Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, nous, on va essayer de bien débuter cette soirée avec vous. On va commencer par parler de droit, de justice et de l'affaire Salim Mossadji. On est dans Cosmo Réunionnais. Salim Mossadji, bonsoir. Bonsoir. J'allais dire, ça fait combien de temps que cette affaire a commencé? On est entré dans la 12e année. 12e année, 12 années d'un combat. Est-ce qu'on peut resituer le cadre? Le cadre, c'est qu'on était, moi et mon frère, devenus la sueur de notre front, la force de nos poignets, fictivement numéro un, le plus gros importateur de pneus à l'île de la Réunion, avec la création de 45 emplois. Et comme on est gêné, on s'est fait voler, dépouiller de toutes nos sociétés par la Sogecor, avec de multiples complicités. Et notamment, même, on peut dire aujourd'hui au niveau judiciaire, parce qu'on a une ordonnance de faux, un faux jugement a été rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis, reconnu par le plus haut magistrat de France. Donc, pour vous montrer des complicités dont nos adversaires ont bénéficié justement pour arriver à cette spoliation. Qu'est-ce qui explique que la loi est aussi complexe ou compliquée? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, pour vous, surtout, vous avez cette sensation, cette impression, ou la réalité pour vous, de finalement que la loi, le droit d'abord, n'est pas appliqué, et que la loi, elle est interprétée en fonction d'un contexte? On va parler tout simplement d'un système, avec plusieurs associations, notamment dès les semaines à venir, on prépare justement un débat public sur l'avenir économique de la Réunion. Et notre affaire, on peut dire qu'elle est totalement emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. C'est-à-dire qu'à la Réunion, il y a des lobbies, il y a quelques familles qui contrôlent l'économie. Et tant qu'on est petit, ça va, mais donc dès qu'on commence à grossir, à faire de l'ombre à ces monopoles en place, soit on se fait racheter, soit on se fait écraser. Monopole en place. Là, on parle de tout ce qui est mécanique, on parle de... Exactement. Et là-dessus, c'est une question de pot de fer contre pot de terre. Exactement. Et aujourd'hui, même si on a raison, on est d'un système, on peut parler encore d'un système colonial. On va parler de l'esclavage moderne, où le Réunionnais, il n'a pas le droit de réussir, on va dire, dans les affaires, parce qu'aujourd'hui, c'est réservé à une élite. C'est les grandes familles riches de la Réunion sont aussi réunionnais. Je veux dire que c'est réservé à une élite, d'accord, mais on reste quand même sur le sol réunionnais, là. Voilà, on laisse justement au monopole en place qui de génération en génération, donc ils confondent le monopole. Et au détriment de l'économie, au détriment de l'emploi, parce que ce sont les PME qui créent de l'emploi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit dans les statistiques l'élimination pure et simple de milliers de PME chaque année. Et aujourd'hui, le chômage, il est l'un des plus élevés de France. Donc ça s'explique par justement ce mécanisme qui est en place. Ça, nous sommes dans une société libérale, capitaliste, où tous les coups sont permis, le rapport de force, c'est ce qui... j'allais dire, le droit du plus fort s'impose. Et c'est ça qu'il faut dénoncer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont des réseaux, ceux qui ont le système, qui font le système, c'est eux qui aujourd'hui décident de tout. Voilà, ils décident de tout. Et le problème, c'est que qu'ils soient gros, je veux dire, c'est comme ça partout. Ils ont le droit, tant que ça respecte les règles de la concurrence, je veux dire, ils peuvent être gros du moment qu'ils travaillent, mais quand ils travaillent pour éliminer justement les plus petits de façon illégale, de façon frauduleuse, là ça pose problème. Parce que on dit aujourd'hui aux Réunionnais d'un côté, par exemple, le gouvernement a mis en place la Sofaris, maintenant c'est OSEO, c'est Banque de développement du PME. Et d'un côté justement pour pousser les gens à créer des entreprises génératrices d'emplois. Et d'un autre côté, quand ces PME montent un peu trop, on les écrase. Donc ça veut dire qu'il y a on va dire une escroquerie intellectuelle à la population. Donc aujourd'hui, nous, de par notre affaire, on va mettre les pieds dans le plat. Et on veut justement dénoncer ce qui se passe à La Réunion, notamment pas seulement au travers de l'affaire Mossadji Sogecor, mais
On a une association aujourd'hui, les Révoltés du 974. Il y a des affaires dans tous les sens, des spoliations foncières, dans tous les domaines qui montrent justement que dans tous les domaines, la Réunion, on est confronté à un gros souci de... C'est un système qui est en place et aujourd'hui, le chômage ne baissera pas. Et le problème, c'est que plus il y a de chômage, plus il y a de délinquance. Et ben, les chiffres du chômage sont proportionnels à la délinquance. Donc, c'est l'irresponsabilité des politiques, de ces gens-là, qui vont amener la Réunion dans les années à venir. Donc, quelle réunion voulons-nous pour nos enfants? Est-ce qu'on veut maintenir les choses en place et accepter? Ou bien sinon, il faut se battre. Et justement, ça passe par la dénonciation des affaires telles que la nôtre, justement. Alors, pour revenir à votre affaire et pour revenir à... Et sans être trop technique, parce qu'il faudrait quand même expliquer, en 12 ans, quels ont été pour vous les moments clés de ce dossier? Bah aujourd'hui, c'est un vol organisé. On va parler d'une grosse opération de délinquance financière en col blanc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, après l'affaire Cahuzac, le gouvernement a dit de faire l'une de ses priorités, la lutte contre la délinquance financière. Aujourd'hui, on est en plein dans une opération de délinquance financière où on nous a obligés à céder nos sociétés avec la complicité de la BRED. Notamment, je vais dire les noms, on va les dénoncer. M. Ben Bassar, ancien grand patron de la BRED, devenu grand patron du quotidien, qui a été un gros complice de la Sogecor, qui est devenu le témoin de bonne moralité de la Sogecor devant un tribunal qu'ils ont fabriqué, qui a reconnu lui-même que les sociétés n'étaient pas en situation compromise. Mais pourquoi les a toutes expulsées? Avec la complicité de Maître Patrick Arnaud, qui a été rédacteur des actes. Donc, dès le départ, les dés étaient pipés parce que l'avocat, qui était notre avocat et l'avocat de la Sogecor, a fait des actes pour donner le contrôle des sociétés à la Sogecor sans qu'on touche un euro. Et après, quand le loup est entré dans la bergerie, après il a fait ce qu'il voulait. Et le problème, c'est que ils ont le pouvoir d'anéantir les plaintes, d'anéantir tout par voie judiciaire. Donc, quand on se fait dépouiller, le petit Réunionnais, on n'a pas d'autre choix que d'aller devant les tribunaux. Mais le problème, c'est que les tribunaux viennent valider et donner un aspect légal à des vols organisés avec des décisions de justice. Et aujourd'hui, dans notre affaire, on n'a pas laissé tomber, on a collectionné des décisions, des dérives, et aujourd'hui, on va assigner l'État français en responsabilité. Parce qu'on ne peut pas attaquer les magistrats, mais ils représentent l'État. Donc on va assigner l'État, parce qu'on a une liste de décisions totalement extraordinaires, mais nos adversaires pensaient qu'on aurait abandonné, qu'au final, ils vont faire du bruit, parce que la justice a un coût. Si on a de l'argent, on peut lutter, mais si on n'a pas d'argent, on fait comment? C'est ce qui se passe aujourd'hui à La Réunion. À un moment donné, les gens, ils abandonnent, faute de moyens, ou parce qu'ils ont peur, parce qu'ils voient que, on va dire, presque ça sert presque à rien d'aller combattre contre ces gros-là. Mais nous, on a aujourd'hui des dossiers, on a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, j'ai écrit aux dirigeants de la Sogecor ouvertement, je les ai demandé une confrontation publique. Ils ont toujours refusé. Et mais pourquoi ils refusent? Donc aujourd'hui, ces gens-là, ils sont au MEDEF, et nous, ils siègent dans les plus hautes institutions de La Réunion. Donc, soit on laisse nos institutions avec on a des bandits qui dirigent ces institutions-là, on laisse faire, soit on dénonce, parce qu'on veut aujourd'hui aussi... J'estime que c'est une mission de salubrité publique. Alors, quelle différence il y a entre ce qui a été rendu par les tribunaux de La Réunion de cette affaire et les tribunaux de métropole? On va vous dire, aujourd'hui, le tribunal, en 12 ans, c'est la première fois qu'on va rentrer vraiment dans le fond de l'affaire. On va parler, aujourd'hui, c'est parti en cassation. Si l'affaire avait été jugée devant une juridiction étatique, une juridiction normale, on prend le code de procédure civile, la vente aurait dû être annulée depuis des années. Sauf qu'ils se sont arrangés, c'était une première à La Réunion, en cas de litige, ils ont fabriqué un tribunal privé. Ils ont pris un ancien chef de la justice, M. Jacques Gauthier, comme arbitre, et ils se sont arrangés pour qu'il y ait les anciens profs de droit du PDG de la Sogecor. On a eu un tribunal totalement partial. Et c'était bien sûr, ils ont validé la vente d'un côté, et d'un autre côté, ils condamnent la Sogecor à 1 500 000 € de préjudice moraux et financiers. Ils disent que la Sogecor a vidé les stocks de nuit, qu'ils ont changé le logiciel,
que tout ça caractérise la volonté de Sogeco de fausser le prix. Donc aujourd'hui, moi aussi, je m'adresse aux magistrats. Je connais le droit. Il y a un grand adage en droit qui dit Fraus omnia corrompit, la fraude corrompt tout. Donc d'un côté, si la fraude corrompt tout, comment ils valident une cession? Et d'un autre côté, ils disent que l'acheteur a faussé le prix par des moyens frauduleux. Donc d'un côté, ils ont prouvé eux-mêmes que le prix qui était peut-être déterminable au départ, il est devenu indéterminable. Mais il valide un rapport d'expertise totalement frauduleux. Et ensuite, ils ont... Voilà, tout est parti en vrille par rapport à ce tribunal arbitral. Donc, il y a eu des appels, contre-appels, mais ce qui est grave, ils ont plaidé la crise devant les tribunaux pour vous montrer qu'ils sont prêts à tout. D'un côté, donc on les a assignés en redressement judiciaire. Ils ont demandé la levée de l'exécution provisoire devant le premier président. Donc d'un côté, on dit si Sogeco n'a pas les moyens de payer, on les a assignés en redressement judiciaire. En redressement, devant le tribunal de commerce, ils se donnent des attestations bancaires, la Sogeco est solvable, la Sogeco va bien, etc. Donc ils ont été condamnés pour escroquerie au jugement. Donc le juge a aménagé, a dit payer 170 000 et verser le reste à la caisse de dépôt. Ils n'ont pas payé, ils n'ont rien versé. Donc on a demandé la radiation de l'appel de Sogeco. Ça va loin, hein. Donc leur appel a été radié en 2010. Donc il n'y avait plus d'appel, plus de procédure. Depuis 2010, on aurait dû toucher 1 300 000, les 1 500 000. Sauf que, la conseillère en état de la cour d'appel, Mme Gilberte Pony, a réinscrit l'appel de la Sogeco en fraude de la loi. Vous vous rendez compte? Ça engage la responsabilité de l'État. Mais qu'est-ce que le petit rignonnet comme nous peut faire contre ça? Si un magistrat réinscrit un appel en fraude, ben c'est ahurissant. Donc je suppose que vous avez attaqué la procédure qu'elle a mis en place. Ben bien sûr, mais c'est parti en cassation. La Cour de cassation a cassé l'arrêt qui a été rendu avant la cour d'appel, qui au final nous ont donné 1 million tout compris. Ils ont encore baissé. Et alors qu'ils nous avaient demandé de conclure sur nos préjudices, donc on a donné notre rapport d'expertise fait par un cabinet reconnu qui a évalué nos sociétés à 4 millions d'euros. Ils ont pris les 5 méthodes d'évaluation, ils ont fait la moyenne les plus utilisées. Et eux, le tribunal arbitral les a donné nos sociétés pour 450 000 euros, le prix d'une maison. Vous vous rendez compte? Ils ont acheté 2 centres auto, 500 000 euros d'investissement à 2 euros, 2 chèques de 1 euro. On parle d'esclavage. Et il y a des magistrats qui disent qu'il n'y a rien à voir. Donc ce sont des passe-droits que ces gens-là ont. Donc à un moment donné, les chiffres, c'est tellement gros que je vais vous montrer. On a déposé des plaintes pénales. Il y a une plainte notamment qui dort au parquet là-bas pour faux bilan, organisation frauduleuse d'insolvabilité, abus de biens sociaux, etc. Je vais vous montrer au moins que l'opinion publique, parce que ça, justement, tout ce qui est caché, on est obligé aujourd'hui de mettre justement ces éléments-là sur la place publique, parce que d'un côté, tout se règle en circuit fermé dans les tribunaux, où ils font ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, il faut que l'opinion publique, parce que les jugements sont rendus au nom du peuple français. Donc on va montrer à l'opinion publique qu'est-ce qui est rendu justement à notre nom. Je vous donne un exemple. On a fait un rapport d'expertise basé justement sur le compte Gérance Moussagi, Gérance Sogeco. On est à 207 000 de résultats sur notre gérance. Dès que la Sogeco prenne les rênes de la société, on est à moins 700 000 de pertes. On vous donne encore un exemple. Le poste autre charge, c'est les petites charges qu'on oublie de comptabiliser. Sous la gérance Moussagi, les 2 dernières années, on est à 10 000 euros annuels. Ça fait 900 euros par mois et 9 000 euros. La Sogeco arrive à 224 000, 481 000, 447 000. Avec un poste du bilan, sur une année, ils payent nos sociétés. Donc, ça veut dire que c'est ça la délinquance en colban. Ils rachètent des sociétés, ils payent les boîtes avec l'argent du vendeur, et au final, ils s'arrangent justement pour qu'ils achètent des sociétés, mais au final, ce sont les vendeurs qui leur doivent de l'argent. Non seulement ils achètent, mais c'est nous qui devrons les indemniser après. Parce qu'il y a les tribunaux. Je veux dire, c'est extrêmement grave ce qui a été fait, comment ça a été couvert par la magistrature locale. Donc je pense qu'il y a aussi des bons magistrats, parce qu'ils m'ont attaqué maintes et une fois en diffamation. Au final, j'ai été relaxé. Donc d'un côté, le tribunal correctionnel,
Ils refusent de traiter les plaintes pénales, on parle d'escroquerie. Et quand je dénonce justement ces escroqueries ouvertement, je suis relaxé pour bonne foi. Donc, on voit bien que au sein de l'appareil judiciaire, il y a justement deux courants. Il y a des magistrats qui sont quand même, qui font leur travail correctement. Il y a d'autres magistrats justement qui couvrent ces dérives-là. Aujourd'hui, où en est la procédure? Ben, ils ont été condamnés à 1 million et quelques. Et les sociétés valaient 4 millions. Donc on a perdu 10 ans, notre préjudice il est énorme. Il se chiffre au moins à 10 millions d'euros. Sauf que ben, la cour de cassation a tout cassé, a accusé les magistrats à La Réunion d'avoir violé la loi, a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, qui dernièrement a vidé toutes les vices de procédure. Ils nous ont demandé de conclure sur nos préjudices. C'est ce qu'on vient de faire. Donc on réclame au moins 8 millions d'euros à la Sogecor, parce que notre préjudice il est énorme. Et au-delà de ça, on s'est fait voler par des gens sans scrupules et qui ont menti, qui ont colporté des mensonges totalement graves devant les tribunaux. Ils se sont fait passer pour des victimes. Aujourd'hui, on a tous les éléments, sauf que tout ce qu'on donne à la justice à La Réunion, c'est mis, tout ce qui gêne la Sogecor, c'est rangé au placard. Donc on fait quoi? Donc, ils s'inventent des rapports d'expertise, nos contre-rapports sont rangés au placard. Donc, c'est justement un fonctionnement totalement ahurissant de l'institution judiciaire. Quels moyens a Saleh Moussanji et sa famille pour que la loi s'applique? Ben, pour que la loi s'applique, aujourd'hui, on va mettre les magistrats aussi devant leurs responsabilités. Donc, on va assigner l'État, d'une part, et d'autre part, nous, devant la Cour d'appel de Paris, on va demander l'annulation de la vente, justement, pour toutes les fraudes caractérisé. Il fallait des moyens nouveaux pour sortir de ce piège de l'arbitrage, parce que c'est un guet-apens juridico-financier qui a été mis en place par Maître Arnaud, qui est condamné de façon définitive par le tribunal de grande instance de Paris. On a dû aller en métropole pour faire condamner Maître Arnaud. Il n'a même pas fait appel, parce qu'il risquait beaucoup plus. Donc on a tous ces éléments nouveaux-là. On va rappeler que Maître Arnaud, c'était votre avocat. C'est notre avocat et l'avocat historique de la Sogecor. Il a fait dépendre... Donc vous voulez dire qu'il vous a trahi? Ah, il nous a trahi, il nous a trompé, il nous a escroqué. Il faisait partie justement des complices de la Sogecor dans cette spoliation. Donc il a été condamné comme... Qu'est-ce qu'il est comme... Il a eu 80 000 euros d'amende. Il a été condamné pour avoir favorisé la Sogecor dans l'opération, pour nous avoir conseillé correctement et tout ça. Et curieusement, malgré toutes nos réclamations, il n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part des bâtonniers à La Réunion. C'est extraordinaire. Je veux dire, il était avocat des deux parties. Il y a la déontologie des avocats qui vous dit, quand vous êtes rédacteur unique des actes dans une vente en deux parties, vous n'avez pas le droit déontologiquement de rester en cas de litige avocat de l'une ou l'autre partie. Maître Arnaud est resté pendant 5 ans avocat de la Sogecor et tout au long de l'arbitrage qu'il a lui-même fabriqué, avec la bénédiction du procureur général, des bâtonniers successifs. Donc, seulement après, je crois, c'est Maître Setama qui lui a demandé, non, Maître Anila, de sortir. C'est tout ce qu'il a eu. Et à un moment donné, Maître Saint-Clair nous dit que le nouveau bâtonnier, les archives du dossier Arnaud a disparu. Donc, ils ne peuvent rien faire, ça a disparu. Donc, il faut vous montrer aujourd'hui la complicité dont ces gens. Nous, aujourd'hui, sans aucune crainte, j'invite les dirigeants de la Sogecor qui font les gros ténors, etc., à une confrontation publique. S'ils ont raison, pourquoi ils ne viennent pas? Moi, j'ai tout justement, parce qu'ils sont obligés de se cacher derrière les robes de leurs avocats et dans les salles des tribunaux où ils savent qu'ils sont protégés. Mais pourquoi ils ne viennent pas affronter la vérité face à un petit réunionnais comme je suis? Parce que la vérité, c'est une lumière. Et la vérité, ça démontre tout. Donc aujourd'hui, nous, on n'a rien à cacher. Je suis plutôt heureux. Donc aujourd'hui, ils n'ont jamais donné les justificatifs comptables et tout. Toutes les sociétés qu'ils ont rachetées ont été fermées. Liquidées de façon amiable par le liquidateur, M. Moran. Donc pour vous montrer qu'au-delà de tout ça, il y a face à la multiplicité des plaintes, ils ont été contraints de tout fermer, etc. Ils ont pillé de plusieurs millions et au final, ils disent que on les a donné des boîtes qui valaient rien. Alors qu'on est dans un marché en pleine expansion et on a assisté au cours de ces 10 dernières années à une prolifération justement des centres auto dans ce domaine-là, parce que le marché automobile, les statistiques de l'INSEE le démontrent clairement.
Et eux, ils ferment. Donc vraiment, ça montre justement que derrière tout ça, on a des grands voleurs. Et moi-même, j'ai eu des menaces de la part de ces gens-là. Il y a eu un ancien employé qui a été retrouvé pendu sur son lieu de travail après une altercation avec le PDG de la Sogeco. On voit clairement qu'on a affaire à des gens... Voilà. La question reste quand même une chose, c'est aujourd'hui dans le contexte, qu'est-ce qui est encore possible de faire? Est-ce que vous avez de nouveau un avocat qui vous conseille? Est-ce que vous avez une démarche, une stratégie dans ce dossier? Oui, ben nous, on a fait valoir tous nos droits devant la Cour d'appel de Paris, mais vous savez, au niveau judiciaire, quand c'est mal parti d'un côté, donc on va assigner l'État, on ira jusqu'au bout, mais nous, aujourd'hui, c'est une question d'honneur, etc. C'est une mission de salubrité publique que de mettre hors d'état de nuire ces gens-là, parce que la vérité on va mettre sur la place publique tout le méfait, tous les sommes qui ont été détournées, avec toutes les preuves qu'on a. Moi, je vais mettre ça justement sous les nez des magistrats pour qu'ils voient d'eux-mêmes tout ce qui a été caché, comment on a protégé justement ces gens-là. Aujourd'hui, normalement, cette affaire aurait dû être réglée depuis extrêmement longtemps, mais on a voulu faire durer, en pensant qu'au final, les Moussagis vont abandonner, qu'on va arrêter. Et ils ont été obligés pour me faire taire dernièrement, comme j'ai été relaxé à 2 reprises par le tribunal correctionnel, ils ont été obligés de faire un faux jugement. Il n'y a même pas eu d'audience. Ils m'ont condamné. Mon avocat se présente au tribunal, l'affaire est renvoyée. Il entend M. Moussaji Salim condamné, tant d'amende, tant d'amende. Il dit, c'est quoi? Il va voir le magistrat. Il dit, excusez-nous, ça a déjà été jugé. Il dit, comment ça a déjà été jugé? Il n'y a même pas eu d'audience. M. Moussaji n'a même pas pu se défendre. Il dit, excusez-nous, il en a fait une erreur. Le juge, je vais le donner, M. Rousseau, il a fait un mail à notre avocat. Il s'est excusé. Sauf que comme la décision a été rendue collégialement, ils ne peuvent rien faire. La seule voie de recours qui vous semble possible, c'est d'aller en cassation. Donc notre avocat en cassation a dit qu'il n'a jamais vu ça. Il a fait une demande en inscription faux du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation à Paris. Ça a été accepté. Donc on a eu une ordonnance de faux. Comme quoi, il y a un faux jugement qui a été rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis pour vous montrer le pouvoir, justement, jusqu'où ils sont capables de partir, justement, pour faire taire. Donc ça veut dire très bien, ça dérange tout ce que je disais. Ils venaient de blanchir la Sogeco dans le dossier pénal. Or, moi, en tant que prévenu, j'aurais eu droit à la parole. Je connais mon dossier. Donc j'aurais pu prouver avec des éléments pour A plus B plus C qu'il y a fraude, il y a des millions qui sont détournés. Pourquoi il y a ça? Pourquoi vous refusez de regarder? Donc, il y a un problème dans cette affaire. La question, c'est depuis 12 ans, combien la famille Moussaji a dépensé en avocat et en procédure? Plus de 700 000 euros. Plus de 700 000. Pour vous montrer, bon, ils ont été contraints de payer un peu, etc. Donc, à un moment donné, on a remonté une société. Ils ont plaidé l'incompétence du tribunal de commerce. Ça veut dire, Maître Arnaud a dit qu'en cas de litige, j'avais préparé le coup, ce serait seulement un tribunal privé qui serait compétent pour juger. Le tribunal se déclare incompétent. Donc le tribunal arbitral nous condamne à 100 000 euros d'amende. Donc on est condamné. Sauf que la Sogeco revient devant le tribunal de commerce. Les Moussagis ont ouvert une nouvelle société, il fallait bien qu'on vive, on était père de famille. Ils réclamaient 1 million d'euros. Le tribunal de commerce s'est déclaré compétent. Ils nous ont condamnés à ne plus exercer sous astreinte de 500 euros par jour, notre nom dans les journaux, etc. Juste pour favoriser la Sogeco. Je vous donne un autre exemple. Dernièrement, on a un titre exécutoire d'environ 1 million d'euros. L'huissier, connaissant le pouvoir procédural de la Sogeco, parce que le PDG, c'est un PAV narcissique, il faut le dire clairement, lui, il attaque tout. Pour lui, le droit, c'est un jeu. Le droit, c'est un jeu. Donc, on a fait saisir 3 comptes en banque de la Sogeco. Tous les comptes étaient vides. Moins 1 million, moins 700. Donc, l'huissier nous dit, allons faire une recherche FICOBA. C'est précis. Ça nous donne justement le nombre de comptes qu'a une société. Donc, ils avaient 5 comptes. On a ressaisi les 5 comptes de la Sogeco en La Réunion. Tous les comptes étaient vides. Donc, comment une société comme la Sogeco peut fonctionner avec tous les comptes débiteurs? C'est pas possible. Donc, on a signé un redressement judiciaire. On s'est pris 45 000 euros d'amende pour avoir porté atteinte
à la réputation de la Sogeco. Mais à un moment donné, les magistrats du tribunal de commerce, pour rendre des décisions pareilles, il faut vraiment, c'est vraiment se moquer, c'est du mépris envers le petit Réunionnais. Et ça, il faut qu'ils assument. Quand l'État sera assigné en responsabilité, ces magistrats qui ont rendu ce genre de décision, il faudra justement rendre des comptes. C'est quoi la prochaine étape? C'est devant la Cour d'appel de Paris, donc la plaidoirie fixée en juin 2019, et il y a la plainte contre l'État qui arrive derrière, on vous la présentera prochainement, et également notre plainte pénale qui est au parquet justement, on va interpeller le juge d'instruction, parce que là-dedans il y a tout, il y a abus de biens sociaux, c'est caractérisé, donc il devrait normalement, un petit citoyen réunionnais, pour 100 fois moins que ça, ils sont condamnés, mais eux, ils ne sont pas condamnés. Comment ça se fait? Il y a un problème. D'accord. Après 12 ans, l'ANIAC est toujours là. Ah, là, oui, Est bien toujours sûr. là. Mais la vérité, moi, j'estime que c'est une mission de salubrité publique. Quand on a vécu ce genre de choses, c'est une mission morale aussi, également, d'aider, d'interpeller les gens pour montrer justement ce qui se passe à La Réunion. Nous, on veut que notre pays avance, on veut que les choses avancent, on a des enfants, on veut justement un avenir meilleur pour notre pays. Mais si on laisse faire, soit on laisse faire, et puis on accepte, il ne faut pas crier, parce que soit on se bat, et moi aujourd'hui on a tout ce qu'il faut en main, sauf que si c'est pas pris en compte à un moment donné ou à un autre, il faudra bien qu'il y ait un magistrat ou deux, il y a des gens qui vont justement dire comment ça se fait que ces choses comme ça puissent être possibles. On a vendu un terrain pour calmer la brade à l'époque. Ils ont pris 10 ans pour payer. Jusque la dernière virgule, on n'a pas lâché. Le tribunal de commerce nous a donné 0 centime de dommages et intérêts. Rien. Ça y est, Nostalgie, on reviendra sur cet épisode-là. En tout cas, on essaiera de continuer à suivre ce dossier avec vous. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'on a l'occasion de vous inviter et de voir un peu comment ça se passe. On vous remercie d'ailleurs. On aura l'occasion de voir où ça va aller. En tout cas, merci d'avoir été nos invités.